Elle s'est pas retournée parce qu'elle était inquiète pour les habitants de la ville, ou parce qu'elle pensait avoir oublié quelque chose. Elle s'est retournée parce qu'elle regrettait son ancienne vie. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur dans le fait qu'elle ait été changée en statut de sel. C'est ce « je regarde en arrière » au lieu d'avancer. Je regrette ce que je laisse, je regrette ce que je n'ai pas eu au lieu d'avancer. Et ça nous pétrifie. Bienvenue dans mon podcast Alliance de souveraines, le podcast des femmes de foi, des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent devenir leaders de leur entreprise, leaders d'un mouvement. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une pépite pour vous ce matin. Je me suis dit, allez, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, pour vous resituer le contexte, Jésus parle du royaume à venir et il rappelle ce qui s'est passé au temps de Noé. Donc Noé qui a construit son arche où tous les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. La même chose du temps de Lot, donc Lot qui était le cousin d'Abraham, qui habitait Sodome. Et le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, d'une part, là, Jésus parle de son retour, de son second avènement. Il est déjà en train de préparer ses disciples, et nous, les personnes qui allaient lire les textes en l'occurrence, à son second avènement. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que il faut sortir du discours alarmiste. C'est pas une histoire du soufre va nous tomber sur la gueule et on va tous périr, c'est pas ça. Ça, c'est une image. C'est quelque chose de tellement... L'image, elle est tellement violente, elle est tellement forte que ça marque les esprits. Et ça, Jésus l'avait parfaitement compris. Ses discours n'étaient pas mous et empreints d'angélisme. Non, il fait exprès d'utiliser des termes qui sont hyper forts pour marquer les esprits, pas pour faire peur, mais justement pour qu'il y ait ce déclic. En fait, Jésus était un excellent coach et il faisait de la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Et en PNL, justement, on utilise des mots, des phrases pour provoquer un déclic dans l'esprit de la personne. Et là, de quoi il s'agit ? Là, ce qui est intéressant ici, c'est une phrase. Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc la femme de Lot, c'est celle qui a été transformée en statue de sel, parce que quand ils sont sortis de la ville de Sodome, donc la ville était déjà en proie aux flammes et tout le monde était en train de périr. Donc Lot, sa femme et ses enfants et ses filles s'enfuient dans les montagnes. Et la femme de Lot s'est retournée pour regarder la ville. Et pourquoi elle a fait ça ? Elle ne s'est pas retournée parce qu'elle était inquiète pour les habitants de la ville, ou parce qu'elle pensait avoir oublié quelque chose. Elle s'est retournée parce qu'elle regrettait son ancienne vie. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur dans le fait qu'elle ait été changée en statut de sel. C'est ce « je regarde en arrière » au lieu d'avancer. Je regrette
ce que je laisse, je regrette ce que je n'ai pas eu au lieu d'avancer. Et ça nous pétrifie. La vie, c'est le mouvement. On ne peut pas créer la vie, on ne peut pas créer à partir de l'immobilisme ou en regardant en arrière. Et c'est même encore pire que l'immobilisme. Parce que ça nous rend, ça nous acidifie. Le sel n'est pas acide, mais en tout cas, ça nous fige. Et comme, effectivement, Sodome n'est pas forcément au pôle Nord, en l'occurrence, sa femme a été transformée en statue de sel, parce que c'est quelque chose qui parle aussi en Orient. Et si ça s'était passé au pôle Nord, elle aurait été transformée en statue de glace. Non, là c'était du sel. Ça veut dire qu'on ne doit pas, on ne doit pas s'attacher aux choses de la terre, aux choses matérielles. On ne doit pas être fixer nos regards et notre attention sur le matériel, sur l'aspect matériel. Mais il faut quand même vivre. Il faut être dans cet élan de vie, cet élan dans ce mouvement à la fois intérieur et extérieur, être en action. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Il y a toujours cette notion d'aller de l'avant, de ne pas repartir en arrière. C'est ok, tu t'es pas bien préparé, à la limite, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Va de l'avant. Parce que retourner en arrière, revoir en arrière ce que tu as oublié, ce que tu as laissé, c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est d'aller en avant, de regarder devant toi, de regarder vers moi. Bon, là aussi, Jésus parle de lui. Ok. Il y a à la fois cette notion de ne pas regarder en arrière, de ne pas s'attacher au passé et de ne pas être dans les regrets. Avec Dieu, il n'y a pas de regrets. Parce que Dieu, déjà, est un Dieu d'action. Donc Dieu ne regrette jamais rien. Bon, sauf quand il a détruit la terre par l'eau au temps de Noé. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Mais je ne suis pas sûre d'ailleurs que la traduction soit très claire là-dessus. Dieu n'a pas de regret. Quand on est dans l'action, on n'a pas de regret. Et c'est ce vers quoi Jésus veut que ses disciples tendent, c'est être dans ces non-regrets, dans ce passage à l'action et dans cette vigilance. C'est-à-dire que il est sous-entendu que celui qui était sur son toit, logiquement, il aurait dû avoir de quoi pouvoir s'enfuir sous la main à ce moment-là. Et la même chose pour celui qui était dans son champ. Il savait qu'il allait se passer quelque chose, mais il n'a pas pris de quoi pouvoir fuir la situation. Le danger, plutôt. Plus le danger que la situation. Donc, il y a à la fois ne pas avoir de regrets, ne pas regarder en arrière pour voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Oh là là, mon Dieu, je me suis trompée, j'aurais pas dû faire ça et j'ai fait tel choix et c'est pas bien. Et cette vigilance que Dieu nous demande. Mais c'est une vigilance qui n'est pas, c'est pas un système nerveux tout le temps en hypervigilance. Mais c'est cette vigilance qui rend sécure, qui sécurise. Quand on manque de vigilance, on laisse entrer dans notre vie, dans notre cœur, des mauvaises choses, des choses qui nous drainent notre énergie, des choses qui vont parfois nous détruire à petit feu.
Et ça, Jésus, en fait, il veut nous l'éviter, tout simplement. Il utilise des mots, des phrases, des histoires, donc du storytelling qui est très fort, pour que, justement, on soit dans cette vigilance. Une vigilance de tous les instants, mais une vigilance qui soit très sécurisante pour nous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.